Bonjour, bienvenue dans mon champ marrant. On est à Saint-Michel-de-Saint-Joire, dans une commune de l'Isère, et qui est située dans les collines entre la plaine de la Bièvre et le plateau de Chambaran. Donc c'est un paysage de collines. Nous on est en plein dedans, orienté plein sud, et du coup le terrain il est en pente. Voilà, voilà, globalement c'est ça, plein sud en pente, pas trop d'eau. Il n'y a pas une grosse, comme on est sur de la molasse, il n'y a pas une grosse épaisseur de terre non plus. Mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Mon parcours personnel, pour en arriver là, pour arriver ici, en fait, on est arrivé ici il y a 6 ans. En même temps, je me suis installée du coup dans la foulée. C'était à peu près en même temps que Jean-Marie, Régis et Lionel, qui font également partie du GI2E MSV Nord-Isère. Et donc moi je suis arrivée à ça parce que en fait j'arrivais un peu au bout de tout ce que j'avais entrepris, de tout mon parcours que j'ai un peu suivi sans vraiment me poser de questions. Mon parcours pro, donc j'ai fait un DUT en génie de l'environnement. Ensuite j'ai travaillé dans un bureau d'études environnement. Et puis ensuite la vie a fait que voilà, enfant, j'ai suivi mon mari, donc un peu, et j'ai quitté mon travail. Et pour retrouver dans un bureau d'études en géotechnique. Donc là, plus rien à voir avec l'environnement. Mais du coup, c'est vrai que dans mon expérience environnement, j'ai quand même bien appris sur ce qu'était un milieu, un écosystème. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai travaillé sur des marais, sur des rivières, sur de l'assainissement aussi, mais ce qui me plaisait beaucoup, c'est marais, rivières, compter les petites bêtes. J'aime bien tout ce qui est petites bêtes, micro-organismes, tout ça, j'adore ça. Voilà, et puis voilà, du coup, je me plaisais bien également quand j'ai fait du dessin en géotechnique, mais c'était plus technique, et en fait là j'arrivais vraiment au bout. Après je commençais à m'ennuyer. Donc le tout a fait. Je suis arrivée vraiment à un moment, les enfants étaient un peu plus grands, moi j'étais au bout, et puis donc voilà, j'ai pris ma vie en main. Et j'ai vraiment défini ce que je voulais, et puis voilà, je dis on parce que mon mari m'a bien porté sur ce projet, et on a voilà, déménagement, enfin achat de terrain, déménagement, et puis sur ce terrain qui était un champ, une pâture pâturée par les vaches, donc de l'herbe. Et il a fallu tout créer. Donc voilà, le jardin, je l'ai agrandi au fur et à mesure. Je suis partie d'une petite surface avec des ajustements, parce que je ne prends pas toujours la bonne idée au début. Mais voilà, pour l'instant, là, en m'agrandissant chaque année, là j'en suis à 1000 m² cultivés. J'ai une serre de 140 m², et puis j'ai 2 petites serres à semis. Voilà, et ma façon de cultiver, comme c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je veux, c'est vraiment
ouais, c'est quelque chose que je veux vraiment faire pour moi et pour ce que j'aime, pour mes convictions. J'ai envie de tout comprendre, tout explorer, tout faire. Et donc je fais mes graines, mes plants, mon compost pour faire mes semis, donc mes semis. Et ma vision des choses, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus globale possible pour ne pas... Ma philosophie, c'est pas forcément cultiver des légumes, c'est gérer un écosystème et l'amener à être productif. En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, complexe, d'où le fait que ça démarre doucement, mais j'ai des bons résultats. Il y a des choses qui commencent à bien marcher. Dans mes manières de faire, il y a un outil qui s'appelle le MSV. Et c'est ça qui nous rassemble avec les collègues du GI2E. Ce MSV, en fait, c'est un outil qui permet que je trouve assez vertueux parce que il permet de préserver, voire de l'augmenter, les caractéristiques biologiques du sol. De les préserver, d'augmenter l'écosystème, en fait, de faire en sorte qu'il soit le plus complexe possible. Et en fait, en ça, le MSV, c'est assez vertueux. Le principe, c'est que pour faire pousser une plante, la plante, elle a besoin de nutriments. Et en fait, on passe... les nutriments, en fait, ils passent, on nourrit d'abord les micro-organismes et pas la plante d'abord. Et c'est les micro-organismes et organismes, parce qu'il y a les vers de terre et autres, qui nourrissent les plantes. Et donc ça, c'est assez, à mon avis, vertueux parce que on travaille vraiment avec la nature, ce qui permet de pas mettre de produits de synthèse, qu'il n'y ait pas de lessivage des sols, de garder une bonne structure. Et du coup, avec ce GI2E, c'est là-dessus qu'on travaille sur dans la recherche. En fait, le sol, c'est vraiment le milieu qu'on connaît le moins. On connaît moins le sol que les océans, on connaît moins le sol que les étoiles, les planètes. Donc il y a vraiment tout à faire. On a l'impression quand même d'en connaître un petit morceau, mais en fait, en laboratoire, ouais, mais sur le terrain, eh ben, c'est pas du tout le cas. Et sachant que sur le terrain, tous les terrains sont différents. La matière organique, c'est pas la même qu'on apporte. On l'apporte pas forcément au même moment. Donc en fait, avec le GI2E, on essaye de bosser sur tout ça. On a fait des analyses de sol qu'on va essayer de comparer et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que y a des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, et qu'est-ce qui se passe. On travaille aussi pas mal sur le temps de travail parce que du coup les temps de travail sont un peu... c'est pas les mêmes qu'en agriculture normale, conventionnelle. Parce que nous, on bosse beaucoup plus sur la matière organique et beaucoup moins sur le travail du sol. Et la matière organique, c'est quand même quelque chose qui nous prend énormément de temps de temps. Donc en fait, on travaille sur ce temps pour essayer de voir comment on peut optimiser
ces postes de mise en place de la matière organique. Moi, je la produis totalement. Donc c'est pareil, là, il y a de l'optimisation à faire. Les collègues, ils l'importent et du coup, voilà, il y a aussi essayer de trouver les bonnes filières, les bons approvisionnements. Donc on bosse aussi sur la technique. Parce que travailler avec une couche de matière organique, on ne sème pas du tout de la même manière dedans, on ne plante pas de la même manière. Et voilà, du coup, voilà, il y a quand même des problèmes techniques à appréhender. Et on bosse aussi sur commercialement. Quand même, on essaye de voir comment on pourrait valoriser nos produits parce qu'on est persuadé qu'ils sont bien meilleurs. Donc déjà prouver qu'ils sont meilleurs et puis commercialement comment on peut valoriser le MSV pour que ce soit un peu connu et puis que les gens ils savent un peu les vertus que ça a. Voilà, donc ça c'est toute la philosophie un peu de l'exploitation, de ma manière de faire. Donc beaucoup en adéquation avec la nature. J'essaye aussi de faire en sorte de m'adapter, mais ça on peut pas savoir de quoi il fait l'avenir, même si on le devine. Mais de m'adapter au changement climatique. C'est vrai que je fais mes graines et j'essaye de les adapter à la sécheresse. J'essaye de faire en sorte que mon jardin soit résilient aux conditions climatiques qui sont le vent, la grêle, les trompes d'eau. C'est vrai qu'en mettant des légumes qui sont un peu mélangés avec des grandes feuilles qui protègent les autres, surtout au début, quand il fait très chaud, j'essaye de semer dessous, d'avoir des étages. Du coup, voilà, tout ça, c'est des réflexions que je mène pour essayer d'être le plus résiliente possible. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai pas beaucoup d'eau sur mon terrain. Je n'utilise pas ou rarement, parce qu'il y a des fois quand même c'est un peu tendu, l'eau du réseau. Tout est récupéré et j'essaye de l'économiser au maximum. Donc la serre, elle est arrosée régulièrement, mais en fait tout ce qui est dehors, c'est l'eau de pluie et sinon c'est des techniques plantées plus profond sous d'autres plantations et l'adaptation des graines qui fait que ça marche plus ou moins, mais ça marche, ça commence à marcher. Voilà. Au niveau commercialisation, je vends à la ferme le mercredi ici. Et puis je vends via une mail list et du coup les gens qui reçoivent mes légumes de la semaine me commandent des paniers, soit ils peuvent venir les chercher, soit je les amène à certains points de la semaine, à certains points physiques. Alors je vais parler maintenant de l'aspect économique. Donc moi je suis partie sur il ne fallait pas pénaliser la famille, je ne pouvais pas, il était hors de question de perdre de l'argent en fait. Donc on est parti sur un projet où j'en gagne difficilement, c'est plus long, mais par contre je ne peux pas en perdre parce que j'ai très peu d'investissement de départ. Et j'ai pas ou très peu de frais de fonctionnement. Donc en fait, tout ce que je gagne, tous les légumes que je vends, eh ben, ça vient dans ma poche. Tous les frais de fonctionnement et les investissements même de départ que j'ai eus, tout ça, en fait, c'est payé par le crédit d'impôt bio. Voilà, donc en fait,
économiquement, moi je trouve ça assez enfin, c'est plus... Enfin, nous, ça nous va bien comme ça. De ne pas avoir cette épée de Damoclès, de se dire cette année j'ai investi tant, donc il faut que je vende tant de légumes, sinon je perds de l'argent. Mais bon, ça c'est possible quand on a déjà, parce que du coup le démarrage est beaucoup plus long, quand on a déjà un petit pécule de côté et quand il y a un deuxième salaire c'est important. Sinon, il faut trouver d'autres solutions. Donc, si j'avais des conseils à donner à ceux qui veulent s'installer, en fait, j'aurais pas vraiment de conseils, mais plutôt 3 phrases à méditer. Une de Victor Hugo qui a dit l'utopie, c'est l'avenir qui s'efforce de naître. La routine, c'est le passé qui s'obstine à vivre. Pierre Rabhi, avec sa phrase « C'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain ». Et Mark Twain, une que j'adore, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, 3 phrases à méditer qui... Je pense qu'il faut rêver un peu dans la vie. Et voilà, et puis est-ce que au bout de 6 ans, je ne suis pas un peu lassée ou... Bah non, toujours pas. J'ai 1000 choses à penser, 1000 choses à découvrir encore. C'est tellement complexe que je ne m'ennuie jamais. Les idées fusent, j'ai toujours une amélioration à faire, une expérimentation. Donc, ouais, je m'éclate. Voilà.